des gens qui manquent les couleurs du biomédical. Et oui les gars, ça fait un bail, mais nous sommes à nouveau là. Et les gars, ici, nous sommes dans un bloc opératoire encore en chantier. Donc je vais tout vous montrer ici les gars. Donc, comme vous avez pu le constater, nous avons plein d'équipements que nous devons installer dans cette clinique les gars. Donc c'est une clinique encore en chantier et tout. Donc c'est magnifique, c'est vraiment super comme vous pouvez vous-même le constater tout autour de moi. Alors, nous sommes quittés de Yaoundé qui est le centre du pays, ok? Et nous sommes au nord, ok? Dans la région de l'extrême nord, donc presque voilà, à la frontière avec le Tchad. Et nous avons plein d'équipements là que nous devons installer, donc notamment un Cialytic, ok? Donc vous voyez, c'est encore tout dans les cartons là. Je suis également avec des collaborateurs, donc on va tout installer, on va tout vous montrer le principe de fonctionnement. Donc les gars, restez scotchés. Et je crois également que nous allons faire plusieurs vidéos parce qu'il y a plein d'équipements que nous devons installer et tester. Il y a les machines d'anesthésie, il y a les appareils, les autoclaves de stérilisation, il y a également les appareils de néonatologie, il y a également les, on les appelle comment là, les appareils à ultrasons, les appareils à échographie. Donc il y a beaucoup d'équipements que nous allons installer. Donc on va filmer tout, on va vous montrer cela, voilà, crescendo. Mais dans cette vidéo-ci, on doit vous installer un Cialytic à 2 bras à l'aide. Ok les gars. Donc avant qu'on ne continue, Jamel Modeste est mon nom et je suis ingénieur biomédical. Et sur cette chaîne YouTube, nous vous montrons toute la technologie médicale. Tout ce qu'on utilise à l'hôpital pour sauver des vies, on vous le montre. Donc comme je le disais également, avant qu'on ne commence, vous allez écouter beaucoup de bruit. C'est parce que nous sommes en chantier les gars. Donc avant qu'on ne commence, je veux qu'on vous filme un peu la salle. Donc comme vous le voir, voilà les cartons qui sont arrivés. Elles viennent de Yaoundé. Ok les gars, on va les casser. On les a encore déballés, on va les déballer tout à l'heure avec vous. Et voici la table d'opération qui est déjà là. Okay? Voilà les autres équipements qui sont là. On a un petit poupinel là, on a un petit autoclave là, mais là, le gros autoclave est de l'autre côté que nous allons installer. Ici nous avons quelques tables et ici nous avons aussi la machine d'anesthésie qu'on va également devoir tester, mettre en fonction. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a les fluides médicaux, l'oxygène notamment et de l'air qui sont déjà installés. Et à ce niveau-ci, comme vous pouvez le constater au niveau du plafond, voilà où est-ce qu'on va installer l'appareil, je vais dire c'est ici qu'on va installer le Cialytic. Parce que juste ici, c'était le petit Cialytic qu'on en avait. Ok. C'est le petit. Mais là, maintenant, on va installer le gros Cialytic, ok? Juste là au-dessus, vous voyez comment est-ce qu'il y a des fers qui ont déjà été mis au niveau de la dalle pour attendre la suite du travail. Donc, les gars, on va donc tout déballer, on va donc tester, voilà, on va vous montrer les difficultés rencontrées, le principe, franchement, tout. Alors les gars, let's go! Oui les gars, comme vous pouvez le constater, on a déjà commencé à déballer les cartons, les caisses là. Donc, je vous présente d'abord, ici c'est le manuel les gars. Donc là c'est le manuel d'utilisation, vous voyez, voilà à quoi est-ce que notre Cialytic va ressembler. Ok les gars, donc il y a un bras gros qui est là avec 2 contrôles et le petit bras. Donc à ce niveau, voilà les gars, voici le gros bras. Okay. Et à ce niveau, voici le petit contrôle. Donc voilà le second, ok. Et dans la caisse, à ce niveau-ci, nous avons, voilà, nous avons le bras. Donc vous voyez tout le bras métallisé là avec le fixateur au niveau du plafond là. Ok, donc c'est lui qui est à ce niveau-ci. Avec également les alimentations. Super. Les gars, nous sommes en chantier, hein. Désolé pour les bruits. Ok les gars, voilà à quoi ça ressemble. C'est super. Donc on va donc sortir tout ceci. On va sortir tout ça. Et on va étudier, n'est-ce pas, la faisabilité pour que ça se fixe au niveau de la table. Ok les gars. Les gars, voilà le socle qui va se fixer au niveau de la table. C'est lourd, hein, les gars. Les bras rotationnels. Ok. Ça, c'est le carton des vis.
gars, vous voyez. Donc, c'est super. Donc, on va d'abord le laisser encore dans son carton. On va commencer à installer le premier là. Ok. Les gars, nous sommes à une autre étape, ok? Nous sommes en train de faire la soudure, n'est-ce pas? En haut là, ok. Donc, on a fixé les barres de feu au plafond, on a fixé le premier support. Donc, il est en train d'immobiliser cela. Ensuite, on va donc faire passer les écrous pour fixer en fait le socle, les gars. Donc, c'est beaucoup de travail. Super. Donc là, on vient de fixer le premier socle, les gars. Donc, on vient de faire la soudure. Donc, on a fixé les barres qui sont entrées dans la dalle. Ok, les gars. Donc, on a fixé le premier socle. Ensuite, on a fixé donc la base de cialytique. Donc, comme on vient de finir de souder, il faut qu'on teste pour sa solidité. C'est solide, les gars. Ouais, c'est bon. Oui, la communauté, on vient de fixer ça. C'est bien solide là, ok, les gars. Donc là, maintenant, on va réaliser le câblage électrique à l'intérieur. Et ensuite, on va pouvoir couvrir tout, voilà, vous voyez tout ça. Donc, c'est super. Et après, on va relier les deux bras. Ok, les gars. Donc, c'est un travail super. C'est assez solide. Ok, les gars. C'est très, très solide. Vous avez vu. Ça peut faire même 50 ans. Super, les gars. Boum. Puis la communauté, les gars, c'est pas facile, hein. Ça fait vraiment transpirer là. Donc les gars, on a déjà installé les deux bras. Donc voilà le premier bras, voilà le second bras. Et ici, on a déjà installé une des coupoles. Ok les gars. Donc là, on a déjà installé la première coupole et il nous reste installé la deuxième coupole qui est encore dans son carton là-bas. Donc jusqu'ici, c'est encore bon. Bon, on a décidé de les encore le placer comme on travaille, vous voyez, pour ne pas salir tout ça. Nos mains sont toutes sales. Donc, c'est très bien. Donc, lorsqu'on le met, vous voyez, ça capte les positions dans lesquelles on l'a. Donc, lorsqu'on le bouge, par exemple, là, il reste, on le pousse plus haut, il cale. On le baisse, il reste. On le baisse. Même plus bas, il reste. Ok, les gars, donc c'est super. Voilà, donc, c'est super. Donc là, c'est le panneau de contrôle comme vous pouvez le constater là. Donc là, on va installer le second bras. Ok, il va tourner là. Et il descend le côté. Voilà, le second bras. Ah. Ouais, et lui également, on va devoir l'installer. Ok, les gars. Ok, super. Oui, les gars, voici donc la deuxième coupole, la grosse coupole, les gars. Donc là, je le montre donc pour l'installer sur le second bras. Ok, donc là, on va le tourner comme ça. Ok. Super, les gars. Ok, oui. On va dans le connecter là comme ça, les gars. Ok, super. Là, c'est le connecteur électrique. Donc après ceci, je vais vous expliquer tout ce qui concerne la puissance, la partie électrique, le câblement, le câblage, pardon, et le montage. Ok. Donc là déjà, c'est le câble qui sort là. On va le connecter également aux autres câbles qui sont à l'intérieur pour que ça puisse venir à l'intérieur de la coupole là. Ok les gars. Donc là, il faut un peu de muscle les gars. Ok, super. Voilà. Ok les gars, on se retrouve tout dans la suite de notre chantier les gars. Là on est déjà épuisé, on est en fin de journée. Et là je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui a été fait. Donc là on a fixé le haut, ok les gars. On a déjà réalisé le câblage électrique, on a déjà fixé les deux bras, ok. Le câblage électrique n'est pas complètement fini parce qu'on a juste fait passer un filage juste pour tester, ok les gars. Donc une fois donc voilà, on va voir que tous les tests sont bien, on va donc fermer parce que vous voyez l'ouverture en haut là, ça ne restera pas ouvert comme ça parce qu'on va tout fermer ça complètement pour les questions esthétiques les gars, ok. Donc maintenant passons à la phase, à la technique. Donc en haut, comme vous pouvez le voir, les deux cialytiques en fait sont des cialytiques plafonniers à deux bras.
et elles sont à LED, ok les gars. Et comme elles sont à LED, en fait, elle est équipée de 2 alimentations, comme vous pouvez le voir au sommet là-bas, et des alimentations qui génèrent 24 volts. Donc à l'entrée, ils prennent des tensions 220, 260, et en sortie, elles nous fournissent du 24 volts. C'est ça, c'est ce 24 volts qui iront, n'est-ce pas, dans les LED, ok? Mais en passant par le panneau de commande. Donc on a 2 panneaux de commande. On a le premier qui est là, je vais vous expliquer. Ok, et on a le second panneau de commande qui est là-bas, ok, pour le deuxième bras qui est là-bas. Et on va bien évidemment vous expliquer. Donc, on sait que ça fonctionne en 24 volts. Voilà, on va allumer le petit spot. Ok, donc là, j'ai retiré le plastique pour que cela soit très bien vu. Mais on a laissé le plastique parce que comme nous sommes encore en chantier, il ne faudrait pas que cela puisse abîmer en fait le métal. Ok, donc super les gars. Oh là. Je l'ai allumé. Donc, comme vous pouvez tout simplement le constater là, donc à ce niveau-ci sur le panneau de contrôle, il est magnifique les gars. Donc là, vous voyez le panneau de contrôle, voilà comment est-ce qu'il se présente. Donc ici, nous avons, ici ça c'est pour la lumière, ok, l'éclairage. Ici c'est pour les zones d'ombre en fait, ok. Donc lorsque je sélectionne le tout premier là, ici, je sélectionne l'éclairage, je peux donc augmenter. Là c'est à 100%, je peux diminuer, ok. Voilà, je vais descendre jusqu'à 0%. Ok, vous allez voir 0%. Ok, là, je suis à 0%. Voilà son éclairage à 0%. Ok, et maintenant, on peut donc maintenant monter voilà, jusqu'à 100%. Si l'on veut, je peux me laisser ça à 50% comme c'est là, ou 56%. Et ici, c'est en fait pour les zones d'ombre. Donc là, je descends tout simplement. Et puis, je peux donc baisser en fait. Ok, les gars. Et puis, je peux tout simplement l'augmenter. Et en ce niveau-ci, bon, on finit ici. Le bouton qui est en fait ici, c'est pour le mode endoscopique, ok? Quand on dit le mode endoscopique, c'est quoi? C'est que les dialytiques actuels sont conçus parce qu'on sait que la chirurgie a tellement évolué qu'on nous paie maintenant avec des caméras. Ok, mais lorsqu'on utilise des colonnes endoscopiques et qu'on va donc envoyer dans des sondes, des caméras à l'intérieur du corps humain et avec des pinces, des sondes pour opérer, des pinces pardon, pour opérer le patient, alors le champ lumineux ne doit pas être tellement important parce que si c'est très important, ça va gêner en fait voilà l'image sur la caméra. Vous-même vous le savez. Si vous prenez même votre appareil photo, vous filmez le soleil, vous voyez que l'image ne sera pas très bonne parce qu'il y a une très forte source de lumière. Ok, donc pour donc régler ça pour que la source de lumière soit adaptée à la chirurgie avec les caméras, la chirurgie endoscopique, il y a donc ce mode-ci, ok, le mode caméra. Donc si j'appuie dessus, vous voyez, ça réduit considérablement le champ, l'éclairage en fait. Parce que la caméra elle-même, elle est équipée de sa propre source de lumière, ok. Donc là, il diminue en fait n'est-ce pas, l'éclairage pour tout simplement permettre à l'appareil endoscopique de filmer. Et c'est pourquoi si vous regardez maintenant sur l'écran ici, on vous dit nous sommes en mode endoscope. Ok? C'est-à-dire que l'éclairage du dialytique est très bas pour permettre, n'est-ce pas, à l'appareil d'endoscopie de filmer vraiment à son plus maximum. Et lorsque vous finissez en fait et que vous retournez au mode de chirurgie conventionnelle, vous appuyez toujours le même bouton caméra là. Et là, vous rentrez sur le mode normal. Et là, les gars, regardez-moi cette puissance lumineuse, les gars, c'est extraordinaire. Donc, allons donc regarder le second bras. C'est super. Donc, pour lui également, juste appuyer là. Boum. Regardez la magie qui s'opère, les gars. Regardez-moi ça. Ah, c'est extraordinaire. Regardez-moi cette belle source de lumière. Ok, les gars. Ok, je vais maintenant vous amener à comprendre en fait les quelques caractéristiques techniques. Donc, je vous ai déjà dit, l'avantage en fait d'un appareil, d'un dialytique à LED comme celle-ci, c'est qu'elle produit très peu de chaleur, ok, contrairement au dialytique à lampe halogène. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus où je travaille sur notre dialytique à lampe halogène, ok, et je vous ai dit, elle produit énormément de chaleur, et de deux, elle est extrêmement coûteuse pour la maintenance. Elle est extrêmement coûteuse pour la maintenance. Tout simplement pourquoi? Parce que une lampe halogène coûte extrêmement cher. Donc si on prend notre monnaie locale, elle coûtera dans les pratiquement 25 000 francs CFA. Donc ce qui revient dans les environs de 15 ou 20 dollars ou 15 ou 20 dollars, quelque chose comme ça, si, à moins que je me trompe. C'est extrêmement coûteux. Or, avec des lampes comme ceci, vous pouvez faire 1 an, 2 ans, 3 ans sans jamais avoir de soucis au niveau de l'éclairage. Mais par contre, voilà, les alimentations sont fragiles. C'est pourquoi il faudrait avoir vraiment un bon réseau électrique. Okay? C'est pourquoi dans certaines structures, on pouvait les mettre, n'est-ce pas, sur des circuits régulés, okay? Ou alors ondulés. Voilà, donc ce qui fait que
c'est très très bien. Donc c'est vraiment le top. Ces cialytiques à LED sont vraiment nickel les gars. Donc je vais d'abord faire voir une autre particularité. C'est voilà, je vais baisser ça pour ici, amène le sol. Et là on verra, voilà, le sol. Ok. Bon, je vais juste économiser. Regardez les gars. Donc là, ce qui fait en fait la particularité d'un appareil, ok, comme celui-ci, c'est que ça permet en fait de pouvoir rassembler le champ lumineux et de pouvoir également le disperser, ok. Donc c'est d'où l'intérêt d'avoir un cialytique comme celui-ci. Donc si je le prends par exemple là et que je roule sur son bras, ok, vous pouvez voir que là je suis en train de disperser le champ lumineux. Donc voilà, là le champ lumineux n'est plus assez concentré, vous voyez que c'est un peu dispersé. Et si je roule encore à ce niveau-ci, vous voyez que je concentre le champ lumineux en un spot, ok. Bon, peut-être là, ce n'est pas assez bien visible, voilà. Vous voyez que le champ lumineux est concentré. C'est un spot lumineux qui permet en fait aux chirurgiens de mieux éclairer le champ opératoire. Donc les gars, c'était bon, c'était magnifique. Vous-même, vous avez pu constater combien de fois est-ce que c'est incroyable, les gars. C'est une très très belle expérience. Et je crois que là, nous avons déjà fini ce premier travail. Il s'est fait tard. Bon, c'est vrai également qu'il y a eu plein de difficultés que nous avons rencontrées, mais qu'on n'a pas peut-être filmé pour vous le montrer parce que voilà, au début, au niveau de la dalle, là, on a eu beaucoup de difficultés. On a dû vraiment réfléchir beaucoup, parce que voilà, tout n'était pas correctement planifié. Parce que je vous ai dit, je viens de l'autre côté du pays. Voilà, je suis presque à l'extrémité du pays, presque à la frontière avec le Tchad, ok? Donc au nord, à l'extrême nord du pays. Donc ce qui fait qu'il y a tellement un peu de difficultés, l'accessibilité du matériel, voilà, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas, je veux dire, c'est pas assez pratique. Donc là, on a quand même réussi et c'est très très bien. Et vous voyez, on a fixé vraiment le support au mural là-bas très solidement, les gars, très solidement. Mais ça ne va pas rester ouvert comme ça, hein, parce qu'on va le fermer, ok? Il faut que je vous le montre, c'est où là, voilà. Voici en fait ça, ok? Donc vous voyez ceci, ce sont en fait ces socles, ok? Donc ces socles, en fait, on va les fixer à la fin au haut là, et puis ça va cacher tout là-bas et ça sera très beau, très beau les gars. On va vous montrer le résultat final, mais là j'ai préféré vous montrer comme ça pour que vous puissiez voir toute la technicité à l'intérieur et toute la complexité que cela requiert les gars. Donc là on a fini pour celui-ci, donc je vais vous montrer juste les dernières images à la fin pour voilà, les finitions, juste fermer ceci et puis voilà, amener les chirurgiens, le personnel utilisateur pour utiliser. Mais également, les travaux vont continuer. Il y aura la suite des vidéos où je vais vous faire part également des autres équipements qu'on va installer. Notamment, vous voyez là-bas au fond, nous avons cette machine d'anesthésie. Ok, elle est de marque Dreiger. On va également la mettre en marche. Nous avons également des autoclaves qu'on va également devoir installer et les mettre en marche. Et il y a également pas mal d'équipements. Okay? Je vais vous faire visiter les autres équipements, les appareils à ultrasons, ok, les appareils d'échographie, même les appareils de radiologie. Donc les gars, c'était très beau. J'espère que cela vous aura énormément plu. Si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et vraiment, je vous remercie les gars. Nous sommes une communauté déjà de plus de 11 000. Ok, bientôt on sera 12 000 membres sur la chaîne. C'est vraiment extraordinaire. Je vous salue tous et bon courage à vous les gars. Restez scotchés pour la suite des trucs. Et pour toutes les questions, voilà, laissez-nous un commentaire. Pour ceux qui veulent nous contacter, déroulez la description, vous aurez accès à nos contacts. Et une dernière chose, les gars, c'est que nous avons un groupe Telegram où nous avons les ingénieurs et les techniciens de tout le continent et même hors du continent. Donc, les liens sont en description. Rejoignez-nous. Alors, je vous laisse, ok? Et vous allez juste voir la fin. On ne se parlera plus. Vous allez juste voir le décor final et tout, sur la musique et tout. Alors, les gars, là-haut, ciao! Salut la communauté les gars, bon là c'est la dernière partie de notre vidéo d'installation du cialytique les gars. Donc désolé, je vous ai dit qu'on est en chantier, donc vous allez écouter les bruits, il y a les médecins derrière, ils sont là pour compter, donc tout est encore en chantier, c'est bon, c'est fini. Et là on vient de finir l'installation de notre cialytique. Vous voyez comme je vous le disais, vous voyez comment c'est tout beau. Regardez, c'est magnifique les gars, c'est super. On a fait un très bon travail, nous sommes tous contents, on est contents les gars. Donc les gars sont en train de checker le travail. Donc vous voyez, il y a la position de la table d'opération qui est là, elle est déjà bonne. Ici, on a essayé ça pour tester parce qu'après ça, le mécanicien va créer son circuit autonome pour le protéger également avec des moyens de secours qui seront connectés non seulement au réseau conventionnel, aussi au réseau solaire et même au réseau du groupe électrogène. Donc pour que le bloc soit toujours fonctionnel, quels qu'en soient les aléas
en énergie électrique. Donc c'est super, je vous laisse contempler et nous, on a fini notre travail sur ce point, premier point. Et ensuite, vous voyez derrière nous, il y a notre machine d'anesthésie. Ok, donc là c'est la suite de notre vidéo. Il y a aussi l'appareil de l'autoclave qu'on va terminer également. Donc, dès qu'on finit là, la prochaine vidéo sera là et puis boum.